principal pour éduquer un chien, ça va être votre caractère. C'est le premier outil. Le reste, c'est vraiment un petit détail. Je démarre l'éducation du chiot à 2 mois et je la suis assez longtemps. Donc après, voilà, on voit l'évolution d'un chien. Vous avez un chien qui vient d'arriver en dressage et vous avez Jali qui est là déjà depuis un certain nombre de mois. Voilà, un éducateur, c'est pas juste pendant un mois ou une semaine, c'est un peu tout le temps. Des fois on fait des pauses, des fois on reprend. Je l'observe grandir. C'est très important pour son évolution. À un certain âge, après, tout est enregistré, etc. Mais c'est bien de suivre du moins la première année le chien. Hein, Jali? Eh oui. C'est bien, doucement. La communication entre chiens est très importante, mais contrairement à ce qu'on peut vous dire, il ne faut pas trop laisser faire les conflits entre chiens. Déjà d'une part parce que ça va vous éviter des cicatrices et des marques. Et deuxièmement, les chiens on les met dans des milieux vraiment domestiques maintenant. Donc il ne faut pas laisser la nature trop prendre le dessus. Donc si on laisse faire les chiens entre eux, forcément, ça va être vite vu. Le plus important dans l'éducation d'un chien, c'est de prendre en compte son caractère et d'adapter sa manière de faire. Si le chien a un fort caractère et que vous n'arrivez pas à vous imposer, vous allez avoir quelques soucis. Donc faites très attention à ça. Le plus important, c'est à cet âge-là. C'est à cet âge-là qu'on va lui apprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc vous ne laissez pas amadouer par cette petite boule de poil et il faut trouver la manière de lui enseigner le savoir-vivre, quoi, tout simplement. Oh, doucement. Doucement. Vous voyez, ça a tendance à un peu, essayer de montrer son caractère, à claquer un peu des dents. Bon, il faut être rustique, quoi. Ça peut être une marque d'infection, ça veut pas dire qu'il veut me mordre. Il est content. Mais il faut quand même lui montrer que je suis pas un chien, quoi. Donc je réagis pas de la même manière que lui, il peut me faire mal. L'American Staff est un chien que j'affectionne beaucoup parce que j'ai démarré avec ce chien et il m'a suivi et il me suit durant toutes ces années. Donc voilà, je suis toujours à fond dedans. Et puis c'est un chien qui a du caractère, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Doucement. C'est rustique, c'est assez brutal. Ça garde. C'est gentil. C'est une race qui a été très mal médiatisée, tout simplement. Elle n'a pas été dirigée par les bonnes personnes. Donc forcément, on a un résultat un peu sale. Donc on est sur une nouvelle génération et ça n'a plus rien à voir. Donc c'est pour ça que les méthodes d'éducation doivent changer. Elles ne sont plus adaptées aux personnes qui possèdent ces chiens. Il faut revoir le système canin, tout simplement. La méthode du collier étrangleur sur la race de l'American Staff est un gâchis total. Ça ne fabrique que des chiens stressés et angoissés. C'est un chien qui n'a pas besoin de ça. Mais alors vraiment pas. Et j'ai constaté sur plusieurs American Staff les dégâts que ça pouvait causer. Donc personnellement, je vous conseille de ne pas utiliser cette méthode. C'est un chien qui a du caractère, qui sait manipuler. Donc je vous conseille pas non plus d'utiliser la friandise. Pour certains trucs, vous pouvez, c'est pas méchant, mais la base d'éducation doit être fabriquée par rapport à votre caractère et vos règles de vie que vous avez décidées. C'est le plus important. Un chien fiable, c'est un chien qui a compris vos règles. C'est pas qu'il a compris que à chaque fois que vous lui demandez un ordre, il a une récompense. Très important. Et vice versa, il n'y a pas besoin de la force pour lui expliquer. Il faut du caractère et déjà c'est une bonne chose. Il y a toujours eu des films un peu cités, un peu street, qui ont sorti des bulles terriers, etc. Et c'est ce qui fait aussi que ça aide pas, quoi. Parce que ces gens-là qui ont fait ce genre de choses n'ont jamais apporté un savoir sur le chien.
Ça a toujours été pour montrer le chien dans différentes situations, mais ils n'avaient pas de message au fond sur le savoir d'avoir un chien, tout simplement. Donc d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, on les voit plus du tout dans le chien, ces gens-là. Voilà, ça veut tout dire. C'est une race qui n'a plus d'utilité aujourd'hui, mais il faut lui trouver une utilité. C'est un chien qui peut faire pas mal de choses, que ce soit dans les domaines du secours, etc. Et c'est dommage qu'il ne soit pas exploité plus que ça, quoi. C'est même du gâchis, quoi. On passe à côté de quelque chose, vraiment. Au pied, au pied, au pied, au pied. C'est bien, Titi. Oui, au pied. Djali, au pied. C'est bien, Djali. C'est bien, Djali. C'est pas le chien qui est dangereux, c'est réellement l'environnement actuel et tout ce qui se dit sur le chien qui est dangereux. Et le fait que les gens aient accès à des animaux sans vraiment en avoir connaissance. C'est dangereux pour la sécurité de tout le monde, pour leur sécurité à eux. Avoir un chien, c'est avoir les connaissances du fonctionnement de cet animal. Si vous avez un chien sans connaître son fonctionnement, vous allez le fabriquer sans savoir comment ça marche. Donc forcément, vous allez avoir des comportements infidèles au comportement du chien. Je compte sur vous, il y a beaucoup de vidéos à regarder, regardez-les, écoutez-les, je donne beaucoup de conseils, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie de suivre mes vidéos, il y en a plusieurs qui vont arriver, avec des petites surprises. À bientôt.